Yeah.
est bon, il est bon, Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon.
sait dire, il est le roi, il est grand. Sachant que Jésus qui sait dire, il est le roi, il est grand. Sachant que Jésus qui sait dire, il est le roi, il est grand. Bon, il est bon. Tellement beau, et puis en plus si on est dans un état complètement où on est tous en état de souffrance, on meurt de faim, tout ça, on est prêt à accepter n'importe quoi dans ce moment-là, comme la poussière effilée. Et d'ailleurs, ça sera la prochaine session, on va terminer par un extrait de la série V. J'aime beaucoup cette série, notamment en l'occurrence celle de 2009-2010, parce qu'il y a aussi un rapport sociologique très intéressant entre le comportement des V, où toujours la belle apparence sympa, le petit sourire tout le temps, pas un mot qui dépasse l'autre, toujours ce que les gens veulent entendre, etc. Mais ça, faut se méfier. Généralement, quand il n'y a pas un mot qui dépasse l'autre, etc., ça peut cacher quelque chose sans problème. Et c'est un peu le contexte de la série V. Et alors, la série V, justement, Anna, la reine des reptiliennes, comme moi, reptilienne, et il a le rayon bleu, justement. On va le voir. Le top pour eux, même, ça serait de faire croire que le christianisme, l'islam, on dira
montagnes ne doivent pas vous effrayer. Bien au contraire, à l'instar des centres de soins et de l'énergie bleue, Il cielo rosso doveva formare fiducia tra la nostra gente. Bogata, Fecha Iva, Kapesha, Iwe Tadefa, Yofenu, Yokoju. c'est pourquoi j'ai préféré venir m'adresser directement à vous, pour vous dire ce qu'il représente. Le ciel rouge est un don que je fais à l'humanité. Un don synonyme de nouveau commencement. Le ciel rouge permettra de soigner vos océans. Il rendra fertiles les terres les plus arides. Et il stoppera le réchauffement climatique de votre planète. Il effacera un cycle de dommages et marquera le début d'une nouvelle ère de la Terre. Nous sommes venus en paix et vous nous avez accueillis à bras ouverts. Nous ne trahirons jamais notre confiance. Nous venons en paix. Toujours. Votre Éminence, honorable prêtre, nous ne vivons auprès des humains que depuis peu. Pourtant, j'ai compris que la foi était un pouvoir simple et Le plus fort. mais sa simplicité est aussi sa faiblesse. Dites-moi pourquoi 1 milliard de fidèles se tournent vers vous et votre Église pour trouver une réponse. Parce qu'ils savent que c'est là qu'ils la trouveront. Vous vous trompez, c'est parce qu'ils croient que c'est là qu'ils vont la trouver. Et pourquoi est-ce qu'ils le croient? Leur foi implique cette croyance. Mais leur foi en votre institution est pourtant basée sur des preuves. D'innombrables instants plus ou moins importants au fil des siècles ont renforcé leur confiance. C'est bien ce que vous appelez des miracles. Ce que nous avons offert à l'espèce humaine, l'énergie bleue, les centres de soins, la pluie rouge, c'est mon peuple qui les a créés, c'est le produit de la science. Mais beaucoup d'entre vous voient ça comme des miracles. Ce serait vraiment tragique si tout à coup vos fidèles décidaient de ne plus croire en vous, mais en moi. Parce que ces gens pourraient me voir comme quelqu'un qui peut répondre à leurs questions. Mais croyez-moi, je ne souhaite pas en arriver là. Cependant, combien de miracles croyez-vous qu'il faudrait pour que vos fidèles se tournent vers moi? Un tous les matins? Ou deux? Tout ce que j'attends, c'est que vous reconsidériez votre décision. Les reptiliens, c'est en l'occurrence l'amour, en fait. Le top pour avoir le peuple, c'est l'amour. Et il y a un semblant de dévotion, en fait. Faire croire qu'ils se soucient de vous, en fait. C'est ça la meilleure technique de manipulation, en fait. Donc dans leur folie, hein, on peut imaginer même qu'ils puissent utiliser le blue beam pour faire croire finalement que l'islam, que le bouddhisme, que l'hindouisme, que je sais pas quoi, que le christianisme soient à peu près tous la même chose et que finalement l'essentiel c'est l'amour, justement. L'amour. Juste l'amour. Quand on croit juste en l'amour, c'est bien de croire en l'amour. Et si tu n'as pas Jésus-Christ, tu as beau croire en l'amour, ou pas quoi moi, Père Noël, et ben c'est toujours pas plus avancé en fait. C'est ça un peu la fourberie d'adversaire, c'est l'amour. Et là on a vu dernièrement une promotion du Vatican qui promotionnait donc l'écuménisme, c'est-à-dire donc finalement l'islam. Ils ont montré une photo de Jésus, un tout petit bébé Jésus. Jésus, on l'imagine plus trop bébé du coup, mais
C'est pas comme le symbole de la croix où là c'est évidemment il est plus sur la croix, mais ça représente vraiment un symbole de puissance et d'amour, hein, et de victoire sur le péché. Donc là c'est pas pareil, mais ils auraient pu montrer au moins une croix ou quelque chose. Non, ils ont montré Jésus-Christ tout petit bébé, et puis donc ils ont montré différentes icônes en fait de l'hindouisme, je crois, de l'islam, etc. en fait, et faire croire que finalement on se bat tous pour la même chose, l'amour. C'est ça la religion de l'avenir en fait. Enfin la religion qui désire instaurer, celle de l'amour, l'humanisme, l'amour, l'homme au centre de tout. Il y en a plein qui vont vous dire ouais, de toute façon les religions ça a foutu la merde, ça fait des guerres. Et puis ils vont s'arrêter là, ils vont répéter bêtement comme ça, basiquement, tout ce qu'on leur a dit. Mais si on parlait un peu des régimes athées, en l'occurrence le communisme, là c'est autre chose. C'est quelques millions, de centaines de millions de morts au fur et à mesure de... Et Albert Pike le dit, l'athéisme c'est l'homme au centre de tout. Je suis, entre guillemets, Dieu. Quelque part, c'est pas pensé comme ça, mais le fond est tout à fait identique. Je décide finalement de ce qui est bien, de ce qui est mal. Mais c'est pas parce que toi tu as décidé que c'était bien ou que c'était mal, que Dieu pense la même chose. Parfois, nous, dans notre vie, on se dit ah ça c'est bien. Et en fait, on lit la Bible, on se dit waouh, mais en fait pour Dieu c'est une abomination. On se dit tiens, le magnétisme c'est bien, c'est beau. Ah non, c'est une abomination devant Dieu par exemple. Vous voyez, donc on n'a pas, entre Dieu et les hommes, on n'a pas forcément les mêmes notions du bien et du mal. Voilà, donc je ne serais pas étonné qu'un jour ils nous fassent croire que par un système holographique justement, que finalement on se bat pour la même chose, etc. On va vers ça en tout cas, c'est une évidence implacable. La puce RFID, 6e session, la radio-identification, plus connue donc, plus souvent désignée par le sigle RFID, donc de l'anglais Radio Frequency Identification, est une méthode pour mémoriser et récupérer les données à distance à l'aide d'une micropuce sous-cutanée. Donc tout doucement ils évincent, vous l'avez peut-être remarqué, l'échec, tout doucement le liquide aussi. C'est pas d'un coup, hein, donc ça peut pas paraître flagrant et évident pour tous, mais c'est un fait. Tout doucement, on a de plus en plus de mal à retirer des grosses sommes. Essayez de retirer 2000 €, 3000 € en liquide à la banque, bah, vous allez voir que, peut-être pas tous, mais beaucoup auront du mal. Pourtant c'est votre argent à vous, hein, vous n'avez pas non plus à vous justifier de qu'est-ce que vous allez acheter avec. Bah non, ils veulent savoir la banque. Donc en fait, voilà, et la carte bleue, bah, aujourd'hui c'est tout à fait normal. Si on avait parlé de carte bleue il y a 30 ans, c'était un truc de fou. C'était trop high-tech. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Celui qui n'a pas une carte bleue, il est limite ringard. Nos grands-parents, ils galèrent avec ça. Donc, voilà, c'est tout doucement, en fait, pour habituer la masse à des modes de paiement informatisés, en fait. Donc, on peut voir que c'est de plus en plus difficile, non seulement de retirer au guichet de fortes sommes, on a vite un plafond, des choses comme ça. Et le projet, à court terme, est une monnaie unique et mondiale. Bye, hein, si tu te fais chier. On t'a vu donc à travers cette puce, en fait, c'est aussi non seulement une monnaie unique et mondiale, mais aussi de pouvoir nous pister absolument partout où on va. La façon dont ils vont nous la vendre, là aussi, elle sera douce. Donc surtout pas de brutalité, puisqu'on nous en parle tout doucement, à la télé, dans les journaux, à la radio, pour nous mettre tout doucement, pour nous habituer. Dans les films aussi, c'est un bon vecteur aussi, hein, de messages, les films. Voilà, donc, mais une fois qu'il y aura un krach boursier, c'est-à-dire dans peu de temps, à mon avis, puisque la planche à billets, pour ceux qui suivent un peu l'économie, tout ça, le savent, on est à une période d'avant-guerre, hein. Économiquement, quand ça va, tout va s'effondrer, c'est toutes les monnaies qui vont s'effondrer d'un coup, et là, ça va vraiment être dur. Donc ils amèneront donc cette méthode d'unification monétaire, hein, toute nouvelle technologie, afin d'éviter les vols, d'être sécurisé partout où vous irez, de pouvoir avoir vos codes en vous, donc tous les codes, hein, permis de conduire, carte banque, pièce d'identité, carte vitale, allumer son ordinateur, sa bagnole, apprendre de nouvelles langues, etc. C'est une technologie de taré. Hein. Donc d'ailleurs en 2015, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu la première implant partie en France. Donc ça a commencé. On va voir une vidéo qui dure 5 minutes d'un reportage sur le sujet.
C'est donc prête à franchir le pas, comme certains de ses voisins l'ont déjà fait. La carte d'identité devrait bientôt devenir obligatoire, peut-être d'ici 5 ans. C'est ce que préconise dans une interview à France Soir le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin. Mais il s'agira d'un nouveau document doté d'une puce électronique qui contient des informations biométriques. Explication à Anouk Burel, Aurélie Guin. Il n'y a pas si longtemps, la carte d'identité était en carton. Des centaines de milliers de ces papiers jaunes sont encore en circulation. 20 ans ensuite, la carte plastique, en vigueur aujourd'hui, elle était réputée infalsifiable. Elle est en fait abondamment falsifiée. Il en faut donc une nouvelle. C'est bien sûr éviter la fraude documentaire. Vous savez que ces fraudes sont très importantes. Plusieurs centaines de milliers de fraudes chaque année sur ces cartes. L'État alors lancera dès 2007 une carte électronique et biométrique comme celle-ci, déjà en vigueur en Belgique. La puce contiendra tout d'abord votre photo et une image de vos empreintes digitales. Une simple pression sur un lecteur électronique pourra donc prouver votre identité. Également dans la puce, l'accès via un code à vos données personnelles, compte en banque, dossier fiscal, numéro de permis de conduire. Autre nouveauté, la carte pourra servir de signature électronique, par exemple pour les transactions sur Internet. Comme à chaque annonce de nouvelles cartes, celle-ci est censée être infalsifiable. La majorité des gens qui falsifient les documents, notamment en France, sont des gens qui travaillent dans des petits ateliers, qui font de l'artisanat quasiment, et ces gens-là n'auront pas la technicité pour utiliser la biométrie et pour falsifier des documents biométriques. Donc on peut supposer que ce sera un travail de qualité qui sera beaucoup plus inaccessible. Plusieurs sociétés privées, dont Aéroports de Paris, ont déjà distribué ce type de badge à leurs employés. Comment éviter le piratage des données personnelles? Les défenseurs des libertés individuelles crient à l'imprudence et à l'intrusion dans la vie privée. La nouvelle carte sera officialisée en juin prochain. Elle sera obligatoire et payante. Oui, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardos, Thierry Breton. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis 1 an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 €. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a, et puis c'est pour savoir comment c'est juste pour ça. Cette puce qui vient des États-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales. Facile à implanter, n'importe qui peut donc s'improviser infirmière de boîte de nuit. C'est plus facile que de faire un piercing. Et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation. Et de toute façon, je me sens capable de réagir en cas de problème. Une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique. Un seul petit problème, pour se faire retirer la puce, il faut subir une intervention chirurgicale. C'est le même principe que pour les femmes qui se font implanter une pilule contraceptive. Au bout d'1 an ou 2, il faut bien l'enlever pour en faire poser une autre. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite, ce qu'aucune législation n'interdit en Europe. Badge pour rentrer chez soi ou au travail, une carte vitale ou une carte de crédit. Tous ces objets sont en sursis. Le futur le voici, une micropuce plus fine qu'une allumette implantée sous la peau, et tous les pouvoirs seront bientôt entre vos mains. Vous pouvez débloquer votre téléphone, ouvrir votre porte, votre voiture, déclencher votre radio, enfin faire ce que vous voulez. Là, je passe ma main et voilà, la serrure de la porte est ouverte. Les experts voient cette technologie comme l'avenir à court terme. Stocker des informations, des mots de passe, mais aussi du savoir en plus. Ces petites puces pourraient à terme révolutionner notre façon d'apprendre. Dans le futur, si vous avez besoin d'apprendre le chinois en très peu de temps, une puce implantée réglera votre problème. Mais le but premier de ces puces est avant tout économique, inciter les consommateurs à acheter plus facilement. Certaines boîtes de nuit utilisent d'un revers de main.
Mais alors ça c'est formidable pour aider les ménagères dans leur vie de tous les jours, mais alors dans des applications peut-être moins prosaïques, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la traçabilité des individus? Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra de façon inquiétante de surveiller les gens. On pourra vouloir... on a parlé de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet et en effet des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les essences, mais ça on sait le faire autrement, pour éviter des kidnappings. On pourra le faire et beaucoup de parents pourront le vouloir, suivre leurs enfants, même s'il y a aussi d'autres techniques avec les GPS sur le téléphone qui vont permettre de le faire. À l'école? À l'école, suivre en permanence. Le GPS sera de ce point de vue quelque chose qui sera parallèle à l'RFID, même si l'un et l'autre vont se mêler de façon assez particulière. Et ensuite, on pourra aussi suivre des gens qui seront en situation de demander à suivre. Par exemple, tous les gens qui pourront avoir des troubles de mémoire ou évidemment dans une incapacité physique mentale. Des activités physiques mentales et qui demanderont à être suivis, à être en permanence récupérés. Là aussi, le GPS et le téléphone pourront être des instruments différents. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait stocker sur soi toutes les informations relatives à votre état physique pour ne pas avoir à accumuler des radios, des diagnostics et tout posséder en permanence sur soi? Ça, on peut le faire déjà. Mais à travers une puce implantée sur soi. On pourra le faire soit sous forme d'une carte d'identité électronique qu'on pourra tendre et même sans avoir à la tendre, c'est tout l'intérêt de la RFID. Vous passez et sans même bouger, sans avoir à fournir un document, vous le donnez. On n'a pas besoin d'implanter une carte d'identité pour que cette carte d'identité qui est dans votre portefeuille soit visible. On pourrait parfaitement imaginer que ça soit simplement dans votre portefeuille et quand vous passez... Oui, ça c'est ce qu'on a aujourd'hui sur les réseaux de transport en commun. Mais si on imagine qu'on réduit les étapes et qu'on n'ait plus de documents avec soi, est-ce qu'on ne va pas vers des questions d'éthique, d'intégrité physique en voulant développer des process, des méthodes comme les RFID? À terme, on peut l'utiliser aujourd'hui, ça existe, puisqu'il y a ce célèbre exemple d'une boîte de nuit à Barcelone qui l'utilise déjà pour identifier ses clients en leur proposant l'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés, qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Aux États-Unis à présent, une expérience étonnante sur le plan technique mais qui pose des problèmes éthiques. Des puces électroniques placées sous la peau de cobayes humains permettent d'accéder à leur dossier médical. Pierre Grange et Vincent Mortreux. Je pense qu'elle se trouve à peu près dans cette zone-ci, mais vous ne pouvez rien voir. Elle ne risque plus d'oublier son dossier médical, elle le porte dans le bras. La crainte de cette américaine, c'est de se retrouver inconsciente un jour après un accident de voiture. Alors elle s'est fait implanter cette puce minuscule qui sera capable de livrer ses antécédents et ses allergies au médecin chargé de la soigner en urgence. Si vous avez des proches que vous aimez, vous devez vous rendre compte que cette puce, cette technologie peut sauver leur vie. Pour lire son dossier médical, il suffit d'approcher un scanner de la puce. Mais un instrument très puissant est capable de le lire à votre insu. Un voisin, un agent d'assurance pourrait connaître tous vos petits secrets en vous traquant discrètement. Si vous avez des problèmes psychiatriques, si vous êtes séropositif, si vous avez ce type de maladie, vous n'avez peut-être pas très envie que tout le monde soit au courant. Une société américaine va commercialiser ces puces pour le grand public. Elle espère équiper les malades d'Alzheimer, par exemple, mais on peut utiliser la même technologie pour l'installer sur son animal domestique et le suivre à la trace. Ou pour contrôler l'accès à un bâtiment, seules les personnes équipées rentreraient. Ça fait peur. Maintenant, et puis à ça après. Donc vous l'avez entendu, hein, j'ai vu beaucoup de regards assez inquiets et en même temps effarés. On peut se faire pucer même sans le savoir. Encore une fois, hein, ces mecs-là, c'est des tarés complets. N'oubliez pas ce que je vous dis parce que je sais que ça vous dépasse complètement et que vous dites non, quand même, ça peut être. Enfin, certains se disent ça peut être gros, non, quand même. Mais si, tu recules devant rien. Donc, encore une fois, hein, ils pensent pas comme nous ces gens-là. Je crois que les grands prétextes, hein, c'est la sécurité, évidemment. La sécurité, ils se soucient de nous. Voilà. Donc le côté pratique aussi. Les gens disent ah ouais c'est pratique. Vous savez, la majorité il y a beaucoup de gens qui se disent non mais jamais je ferai ça, je suis pas un pantin, tout ça.
Vous connaissez la série, la télé-réalité The Island sur M6, je crois. The Island. Regardez cette émission-là. Les mecs, ils meurent de faim et de soif pendant 3, 4, 5 jours. Ils deviennent complètement tarés. Et ça, c'est juste une petite émission télé. Hein. Ils risquent pas leur vie. Parce qu'il y a direct les médecins qui sont là, ils seraient évacués, tout ça. Mais en seulement quelques jours, ils ne peuvent plus manger du tout et plus boire. Et on ne peut pas vivre sans boire plus de 3 jours à peu près. Ils deviennent complètement tarés. Et là, on passe par toutes sortes de phases. On peut avoir des hallucinations, on devient très très con. Déjà qu'à la base, on l'est. Imaginez sans boire. Et donc, c'est intéressant justement de les voir comme ça, parce que je me suis dit, mais encore, je le savais déjà, je me suis déjà fait la réflexion, je me suis dit, mais ces gens-là, tu peux leur proposer, admettons que on est vraiment dans un état apocalyptique, ces gens-là, tu leur proposes n'importe quoi pourvu qu'ils peuvent boire et manger à leur soif, ils accepteraient tout, même de vendre leur âme au diable, il ne faut pas croire. Donc c'est vraiment dans ces moments-là en fait que l'homme se révèle. Et je peux vous dire que là, quand l'homme souffre, qu'il est vraiment en train de mourir de faim et de soif, et qu'il voit ses enfants mourir de faim et de soif, et tout le bordel, je peux vous dire que là, on peut devenir des gros psychopathes, et que Dieu, pour la plupart, ça devient le dernier de ses soucis. Croyez-moi, on en reparlera. Repensez bien à ce que je vous dis là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se la racontent en disant « Oh, moi, la puce est RFID !» parce qu'ils sont derrière leur petit écran, là ils sont forts. Les gens derrière leur écran sont très forts, ils m'énervent. Et ben là, on va voir s'ils sont si forts que ça. Surtout dans une atmosphère pareille, il y a forcément des milices qui se créent. Donc les milices, c'est des groupes de gens organisés, un peu façon Walking Dead, et qui seront sans pitié. Si par malheur vous avez fait des réserves de bouffe et d'eau chez vous, et que ça se sait, et ben ils vont venir armés. C'est des choses qui existent vraiment. En temps de guerre, ces choses-là existent. Hein. C'est pas que dans les films. Je sais que ça peut paraître gros. Donc la majorité la prendront. Faut pas se leurrer. On peut identifier la puce RFID comme la fameuse marque de la bête dans la Bible, hein, qui nous parle d'un système monétaire. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 13, verset 16. Quelqu'un veut lire ? Chapitre 13, verset 16. Apocalypse, chapitre 13, verset 16. Pour toi ? Ouais, vas-y. Sur ton téléphone, tu l'as ? Oui. Vas-y. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Encore. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est un nombre d'hommes en fait, parce que dans la Bible, il y a un personnage qui a 666 enfants, en fait, faut faire le lien. La marque de la bête peut avoir donc un double symbole. C'est une marque, cette marque est autant un système de paiement, comme on le voit bien, hein, c'est très clair, c'est un système de paiement, mais aussi spirituel. N'oublions pas que l'Apocalypse, c'est truffé de symbolisme. Donc pour la comprendre complètement, il faut se lever tôt. Hein. Lorsque par exemple les démons qui sortent du puits de l'abîme, ils sortent de sauterelles, pour ceux qui connaissent, hein, et donc il leur est donné un pouvoir en fait de tourmenter les habitants de la terre, sauf ceux qui ont le sceau spécifique de Dieu sur le front. Là encore c'est du symbole, ils n'ont pas un sceau particulier sur la tête, c'est du symbole tout ça. Symboliquement le front en fait ça représente en fait la pensée, et la main droite représente symboliquement l'action en fait. Et il est vrai que de nos jours, le dieu argent, le dieu mammon, en fait règne. L'argent ça contrôle tout. Je ne sais pas si vous connaissez le film Idiocratie. C'est un film qui c'est une satire en fait de notre avenir. C'est-à-dire que les personnages, il y a un personnage dedans qui se fait cryogéniser. Il se réveille, je ne sais plus combien, 50 ans plus tard, un truc comme ça, il se réveille et il voit tout le monde complètement con. Et tout le monde est fasciné par deux choses, l'argent et... Comment tu dis ? Le sexe. Que ça. Le mec, je ne veux pas utiliser des mots choquants, mais bon, le mec il regarde sa télé et dessus il a un fessier, juste sur le fessier, qui n'arrête pas de péter.
Il regarde ça pendant des heures, il est mort de rire. Ça s'appelle As, le film, A2S. Et il adore ce film-là. Et quand on lui parle d'argent, ah ouais, l'argent, j'adore l'argent. Il devient complètement con. Et ben c'est ça, c'est vraiment une satire de. Essayez de le regarder. Idiocratie, c'est vraiment drôle. Et ça représente un peu, ça caricature bien l'homme à venir. Donc symboliquement en fait, une grande partie de l'humanité est poussée donc à adorer ce système et déifier l'argent, sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Ils pensent uniquement en fonction de l'argent. Je dis pas que l'argent c'est mal, mais je dis pas que c'est pas bien d'être riche. C'est pas du tout ce que je dis. C'est pas parce que tu es riche que tu vas nécessairement en enfer. Ça dépend de ce que tu fais de ton argent et si tu te laisses servir donc par celui-ci. L'argent c'est un très bon outil pour faire pas mal de choses. Il vaut mieux quand même rouler dans une voiture correcte que dans une 4L aussi, faut pas déconner. On a tous plus envie d'une voiture correcte, voilà. Faut pas non plus se mentir. On préfère avoir une belle maison qu'une maison toute pourrie. Faut arrêter de dire l'argent c'est nul, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, ça dépend ce qu'on en fait. Et voilà. Donc, mais on a vite fait de déifier l'argent, on a vite fait de déifier un footballeur, une star. J'étais très idolâtre moi avant, toutes les stars, Stallone, Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, les mecs qui ont des muscles et tout ça. J'adorais, et là quand je dis j'adorais, c'est au sens déification du terme. Et voilà, les jeux vidéo, c'est facile en fait, les animaux, il y a la déification des animaux, de la nature, tous ces trucs-là. En général, il y a beaucoup de gens tellement déçus par l'homme qui se retranchent vers les animaux en disant ouais mais eux au moins ils n'ont pas de mauvaises pensées. Ah forcément il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'a pas de conscience l'animal. Il ne peut pas avoir de mauvaise pensée. Il a une conscience animale mais il n'a pas une conscience humaine. Il n'a pas à se poser la question comment on finit les fins de mois, est-ce que Dieu existe, est-ce qu'il y a un paradis, il n'a pas de questions existentielles comme nous, il faut être lucide aussi. C'est justement l'idée de nous faire croire qu'on est juste des animaux. On revient justement à virer Dieu encore, c'est toujours le même concept. On n'est pas des animaux, on a une zone reptilienne, surtout moi d'ailleurs. Et pour ceux qui me connaissent, parce qu'il y a des rumeurs qui circulent comme quoi je serais un reptilien sur internet. C'est ça que je dis ça. J'en apprends des trucs sur moi. Mais voilà, donc il y a 1000 façons en fait de déifier quelque chose. Voilà, donc la puce RFID, ça a commencé en 2015. Tranquillement, mais on y vient, ne vous inquiétez pas. Les camps de la FEMA. Les camps de la FEMA, ça signifie Federal Emergency Management Agency, c'est une société qui travaille pour l'armée américaine pour gérer des situations catastrophiques. Donc certains ont entendu parler notamment sur internet encore une fois, puisque TF1 ne les intéresse pas trop. On va voir une vidéo rapide des cercueils qui sont en train de construire par millions à travers les États-Unis. Des millions de cercueils. Alors on va voir même un truc assez drôle. Quand je dis drôle, ça me parle. Vas-y. Donc tout ça c'est des cercueils, empilés les uns sur les autres. Bon, ils ne sachent même pas. Alors tout le monde s'en fout. Et alors là, ce qu'on va voir ici, sur le côté, on va voir le fameux logo maçonnique. Vous voyez, les pierres, le compas, avec le G au milieu. Pour ça, je fais maintenant. Donc là, il se laisse dépasser. Et là, on va revoir le fameux logo maçonnique. Vous voyez. Voilà, là, on va voir quelques extraits ensuite de quelques camps avec des piles de cercueils à ne plus en finir. C'est la voilà. Bon, voilà, après c'est un peu répétitif. Hein, on va avoir une photo où se situent les camps à travers les États-Unis, vous allez voir. Voilà, là donc tous les petits points bleus, tout ça, c'est là où il y a des camps de la FEMA.
800 camps en tout de la FEMA ont été ouverts à partir du 6 décembre 2011 à travers les États-Unis. Donc seulement depuis 2011, ça fait 5 ans. C'est pas énorme. En seulement 5 ans, 800 camps. Imaginez les mecs, ils y vont au charbon. Un seul de ces camps peut contenir plus de 500 000 cercueils. Imaginez un peu. Les camps sont parfaitement en état opérationnel, bien gardés, avec des barbelés. Voilà une photo là, des barbelés, voilà, tout ça. Donc il y a des miradors, des centrales électriques, voies d'accès, et même pour le camp qui se trouve en Arizona, un chemin de fer qui court jusqu'à l'entrée principale, ce qui rappelle un peu des camps de concentration juifs. Donc ces camps se trouvent dans des endroits souvent éloignés, c'est pour ça qu'on voit souvent la végétation derrière. Je vais passer l'autre photo. Donc ces camps sont toujours munis de baraques, Obama, non, de baraques sans fenêtres, cantines, des lieux de travail, tout ça. Donc ils sont encore, en fait, ils sont vides, mais comme s'ils attendaient vraiment en fait du monde, quoi, leur clientèle. Donc, mais ils sont bien gardés. Donc à la fin, la question a été adressée en fait au service de presse des fonctionnaires de la FEMA, qui ont répondu que ces camps devaient recevoir d'éventuelles victimes de catastrophes à venir. Mais ils n'ont pas dit lesquelles et à quoi ils pensent. Donc je pense qu'en voyant ces quelques images, vous pouvez voir, sur internet il y en a plus. Après ça devient un peu répétitif effectivement. Mais une question de, je sais pas, juste de bon sens, sans aller dans la théorie du complot. Pourquoi est-ce qu'ils font des millions de cercueils? Juste ça. C'est bizarre quand même, on ne construit pas des millions de cercueils pour déconner quoi. Ils ont peut-être trop d'argent, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent-là? Pour construire un cercueil. Pourquoi? Je sais pas. Ok. C'est pas des cercueils individuels en plus. En fait, on voit qu'ils sont vraiment gros, donc non, on peut mettre 3-4 corps suivant la corpulence. Donc voilà. Le Guy de Stones. Le Guy de Stones qui est appelé aussi le Stonehenge américain. Donc c'est un monument en granit érigé le 22 mars 1980 en Géorgie, donc c'est assez récent, construit par la firme Alberton Granite Finishing Company, qui sur commande d'anonymes s'étant présenté sous le nom de R.C. Christian, pseudonyme allégorique de Christian Rosenkreuz ou encore Christian Rose-Croix. Si vous connaissez la Rose-Croix, c'est un ordre ésotérique dans lequel j'ai failli entrer d'ailleurs, j'ai assisté à plusieurs de leurs conférences. Plus ou moins affiliés à la franc-maçonnerie, ils ont aussi des tabliers, ils ont aussi plein de codes, c'est pyramidal, un système de degrés, etc. C'est basé donc sur la gnose, c'est-à-dire sur le mysticisme, sur tous ces trucs-là. 10 commandements sont gravés sur les 2 faces des 4 pierres. Voilà, donc on a 8 langues. L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'hébreu, l'hindou, le russe et le swahili. Sur le dessus, il y a des stèles, il y a également des hiéroglyphes égyptiens, babyloniens, cunéiformes, grecs et sanskrit. Le sanskrit, c'est une vieille langue hindoue, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc c'est quand même bizarre de foutre ça là, comme ça, aux yeux de tous. Manifestement, tout le monde s'en fout, c'est juste un monument, comme ça. Pas de question. Vous voyez, plus c'est gros, plus ça passe, encore une fois, pas de question. Donc au centre, il y a un trou qui n'a pas été fait par hasard non plus. Rien n'est fait par hasard. Donc il est fait pour localiser l'étoile du Nord qui symbolise la grande unité, finalement le nouvel ordre mondial. C'est à ça qu'ils pensent. Donc il y a beaucoup d'ésotérisme en fait, tout autour de ce monument-là. Ça pourrait faire même l'objet d'une conférence, il y a beaucoup d'infos, mais bon, on va s'arrêter surtout sur les 10 commandements du Guy de Stone. Et le premier commandement, il est déjà assez balèze. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Perpétuel, pardon. 7 milliards à 500 millions. Ça fait un petit... il va falloir une petite guerre. Imaginez, ouais. Une toute petite, ouais. Deuxième commandement, guider la reproduction sagement en améliorant l'aptitude et la diversité. En fait, ce commandement-là, ça nous parle d'eugénisme, comme les nazis. Troisième commandement, unifier l'humanité avec une nouvelle langue vivante. Donc une langue unique dans un nouvel ordre mondial, c'est ce qu'ils cherchent. Donc ce serait sans doute l'anglais. Quatrièmement, diriger la passion, la foi, la tradition et toute autre chose qui divise par l'usage de la raison et de la modération. En d'autres termes, contrôle total des pensées.
Vous n'avez plus le droit de croire en quoi que ce soit, quoi. C'est à part en l'homme. Protéger le peuple et les nations par des lois équitables et des tribunaux justes. Donc juste, mais selon qui? Je ne suis pas sûr que leur justice soit celle de Jésus-Christ, personnellement. Sixièmement, laisser toutes les nations gérer les problèmes internes et régler les conflits internationaux devant un tribunal mondial. Donc dans un nouvel ordre mondial. Donc voilà, il gère un tribunal qui gère toutes les nations en fait souveraines au nouvel ordre mondial. Éviter des lois insignifiantes et des fonctionnaires inutiles. Donc selon eux, manifestement, il existe des lois sans intérêt et des fonctionnaires qui seront vraisemblablement remplacés par des machines. Ils travaillent vraiment sur l'armée travaille sur des machines, hein. Oui. Des hommes robots avec un mode de pensée super bien fait même d'ailleurs, c'est étonnamment bien fait. J'en parle également dans le livre sur les ovnis à venir. C'est étonnant la technologie qu'ils possèdent les gars. Donc je pense que ça s'inscrit dans une forme de logique, hein, puisqu'ils décident, ils disent que selon eux, il y a des fonctionnaires inutiles, des lois insignifiantes. Donc voilà. Contrebalancer des droits personnels avec des devoirs sociaux, ce qui signifie que nos droits seront en fonction des élites et de leurs lois à eux seulement. Donc c'est déjà un peu le cas, mais ça le sera bien plus demain. Neuvièmement, privilégier la vérité, la beauté, l'amour, chercher l'harmonie avec l'infini. T'as compris toi? Tu cherches l'harmonie avec l'infini dans le cosmos de l'univers. Non? Tu me déçois. T'as pu ça RFID au moins sur toi. Tu me dégoûtes. Donc la vérité, oui, bah, personnellement, là pareil, je suis pas sûr que ce soit celle de Jésus, c'est leur vérité à eux. Et pour ce qui est de l'infini, bah, là on nage carrément dans un plein délire ésotérique. Dixièmement, et enfin, ne sois pas un cancer sur la terre, laisse de la place à la nature, laisse de la place à la nature. Donc ils disent deux fois, laisse de la place à la nature, c'est pas moi qui répète. Donc là il se la raconte un peu à la Jésus, quand il disait en vérité je vous le dis. Hein, je pense que ça doit être ça quand même, parce que Jésus répétait souvent Dieu, d'ailleurs, même dans l'Ancienne Alliance, répète deux fois la même chose, bien souvent en fait pour appuyer la véracité de ses propos. En vérité. Donc là il se la raconte. J'ai plus l'impression que les cancers, c'est plutôt eux, et pas nous. Donc voilà, chacun en conclura ce qu'il veut, mais d'avoir un monument pareil aux yeux de tous, et que ça ne choque personne, c'est une énième fois une preuve de léthargie totale du monde. Voilà, donc on peut le voir hein, dans la photo suivante, il y a même des mariages là-bas. Le truc est en train de te dire qu'il va falloir virer 6 milliards 500 millions, eux ils vont faire des mariages. Albert Pike, donc, est considéré comme un génie, né en 1809 à Boston et mort en 1891. Il a étudié à Harvard. Il était connu pour parler 16 langues, tour à tour poète, philanthrope, pionnier militaire, humanitaire et 33e degré maçon, ce qui est le plus haut degré maçonnique du rite écossais. En 1869, il a été haut dirigeant des chevaliers du Ku Klux Klan. Donc nous allons voir sa lettre, en fait, qui a été écrite le 15 août 1871, qui nous parle de ce que... Bon, on va arriver en retard, ça. Ouais. La photo d'avant, s'il te plaît. Donc voici ce qu'il a écrit. Hein. La Première Guerre mondiale doit permettre aux Illuminati, donc les Illuminati, pour ceux qui demandent concrètement ce que c'est des gens qui cherchent la connaissance ultime en fait. Ils cherchent, c'est un rapport à la gnose, le savoir caché, tout ce qui est mystique en fait, c'est ça les Illuminati. Donc c'est des gens qui sont à la tête en fait de nos élites en fait finalement, qui fricotent avec les forces occultes. Donc doit permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et faire de ce pays une forteresse de communistes athées. Les divergences causées par les agentures des Illuminati, c'est-à-dire des agents secrets, entre les empires britanniques et germaniques seront utilisées pour fomenter cette guerre.
À la fin de la guerre, le communisme sera construit et utilisé pour détruire les autres gouvernements et dans le but d'affaiblir les religions. Donc c'est exactement comme ça que ça s'est passé, ce qui en a découlé de la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences entre le fascisme et le sionisme politique. Cette guerre doit être réalisée de telle sorte que le nazisme soit détruit et le sionisme politique soit assez fort pour instaurer un État souverain en Israël, en Palestine. Au cours de cette Seconde Guerre mondiale, le communisme international doit devenir assez fort afin d'équilibrer la chrétienté qui serait alors contenue et tenue en échec jusqu'au moment où nous en aurions besoin pour le cataclysme social final. Et donc là on arrive à la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire donc je crois très bientôt. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences causées par les agentures des Illuminati entre sionisme politique et dirigeants du monde islamique. C'est exactement ce qu'on est en train de voir, les problèmes israélo-palestine, etc. La guerre doit être menée de telle manière à ce que l'islam, donc le monde musulman arabe, et le sionisme politique, c'est-à-dire l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Pendant ce temps-là, les autres nations, une fois de plus divisées sur la question, seront contraintes de se battre jusqu'au point complet, physique, moral, spirituel et l'épuisement économique. Nous allons libérer, écoutez bien, le nihilisme et les athées. Nous allons provoquer un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations l'effet de l'athéisme absolu, origine de la sauvagerie et de la tourmente la plus sanglante. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'athéisme, je sais que ça peut être dur à croire, désolé si certains sont athées, mais il faut que je le dise, l'athéisme, même Albert Pike, il le dit, que c'est la pire des choses, la pire des religions, car c'est une forme de religion. Alors partout, les citoyens seront obligés de se défendre eux-mêmes contre une minorité de révolutionnaires dans le monde, d'exterminer ces destructeurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner leur adoration, recevront alors la lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, dans la pure doctrine de Satan, en l'occurrence donc c'est l'humanisme, afin de révéler aux yeux de tous manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme simultanément soumis et exterminés en même temps. Notez qu'il ne parle pas vraiment de destruction de l'islam, ou du bouddhisme, ou d'autres choses. En fait, leur but, c'est d'utiliser en fait, toutes sortes en l'occurrence donc le monde musulman, l'athéisme, etc., en fait, pour à la fin détruire le christianisme. D'ailleurs, petite anecdote aussi, les réseaux pédosatanistes là, qui existent, pour ceux qui se sont intéressés au sujet, c'est bizarre, ils ne blasphèment jamais contre Mohamed, contre Allah, contre Bouddha, contre Pierre-Paul Jacques. Ils blasphèment toujours contre Jésus, c'est bizarre. C'est toujours la même chose en fait. Les pentagrammes renversés, les 666, des croix renversées. C'est une croix renversée à chaque fois. C'est pas, ça n'a aucun rapport à chaque fois avec un Bouddha renversé ou je sais pas quoi. En fait, le combat est vraiment contre Jésus. Hein. Donc, tac. Donc là c'est vraiment ce qu'on est en train de voir, hein, le monde musulman qui se lève, le sionisme qui n'en finit pas. C'est très dangereux de parler de sionisme d'ailleurs, on voit ce qui se passe, je suis bien passé pour le savoir, et puis je suis dans l'encre de la bête du monde, alors voilà. C'est un vrai problème de parler de ce genre de sujet-là. C'est à éviter. Ça et les réseaux pédosatanistes, c'est des sujets à éviter. Sinon, on risque vraiment notre vie. Ah ouais? Donc, vraiment, ouais. Ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça. En effet, donc le terme nazi, hein, pour ceux qui ont ce genre d'argument pour démonter cette lettre-là, disent que le terme nazi et sionisme n'existait pas encore au moment où cette lettre a été écrite, puisqu'elle a été écrite avant, très exactement en 1871. Et c'est vrai, ces termes-là n'existaient pas. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ce plan en fait est un plan satanique, hein, et donc un plan satanique, c'est un plan en l'occurrence intelligent, et ça se fait pas à la dernière seconde. Ça se réfléchit mûrement, ça peut prendre des années, même parfois des siècles. Satan, lui, il a tout son temps, j'ai envie de dire. Lui, il est là, quoi. Donc, rien d'étonnant en fait que ces termes n'aient vu le jour que quelques dizaines d'années après. Hein. C'est pas comme si non plus ils avaient vu le jour des siècles ensuite. Cette lettre-là est au British Museum Library à Londres, et donc ça reste un sujet polémique. Certains affirment qu'on y retrouve seulement une partie de cette lettre,
dans le livre Le Diable au XIXe siècle, dont nous allons voir une photo, mais sans réelle preuve non plus. Il ne suffit pas de dire quelque chose sans preuve, sinon ça n'a pas de poids. Quoi qu'il en soit, que cette lettre-là soit complètement fausse, soit en partie fausse, ou soit totalement identique, il n'en demeure pas moins que le plan s'est réalisé, et là on voit bien, continue de se réaliser, d'une façon assez précise quand même. Bien sûr, tout ça, c'est pas le plan de Dieu, c'est le plan de l'adversaire. Donc, il y a peu de chances qu'il arrive à son terme. En fait, il n'y a aucune chance. À chaque fois qu'il y a eu des tentatives de nouvel ordre mondial, de toute façon, elles se sont toujours effondrées sur elles-mêmes. À chaque fois. Même l'Empire mongol, dont on parle rarement, avec quasiment presque toute la Terre. Puis ils se sont effondrés en 70 ans, un truc comme ça. Ça tient jamais, parce que c'est un plan satanique. Un plan satanique ne tient jamais. On va passer donc à la dernière session, la Troisième Guerre mondiale. Donc depuis le XXe siècle, nous avons eu 2 guerres mondiales, donc la troisième pour bientôt, hein, à savoir qu'il n'y avait jamais eu réellement de vraie guerre mondiale avant la Première Guerre mondiale. On a eu environ 18 millions de morts pendant la Première Guerre mondiale. Donc là, vous voyez, hein, c'est des petits pistolets, hein, c'est pas, enfin des fusils. C'est pas grand-chose. Hein. Aujourd'hui, mais on a 1000 fois pire. On a de quoi faire péter la planète au moins 1000 fois. Ouais. La Deuxième Guerre mondiale, 70 millions de morts. Voilà. Les Américains, nos sauveurs. Comme toujours. Et donc, bah, évidemment, ça me semble logique. Encore une fois, je ne veux pas faire catastrophisme. Mais 70 millions de morts pour la Deuxième Guerre mondiale, il va falloir compter 1000 fois plus, je crois, enfin 200 fois plus, 300 fois plus pour la Troisième Guerre mondiale qui fera des millions de morts, quoi. Enfin peut-être des milliards en fait. Quand on s'intéresse un peu à l'eschatologie, on voit plutôt des milliards de morts plus que des centaines de millions en fait. Et ça s'inscrit dans une logique absolue à cause de l'armement, des bombes nucléaires, bactériologiques, des bombes improbables, tout ça. Enfin, sans compter que les gens sont de plus en plus fragilisés, les esprits sont fragilisés. En ce moment d'ailleurs ils recrutent, hein, l'armée recrute si vous voulez aller vous battre, une élite qui n'a rien à foutre de vous. Si vous voulez y aller, allez-y. Alors on va nous dire ouais mais heureusement qu'il y a des militaires pour nous sauver, pour nous aider, alors que c'est les élites qui créent les guerres. Et c'est le serpent qui se prend la queue, c'est le cas de le dire. Donc s'ils ne créent pas des guerres comme ça, parce qu'il y a bien quelqu'un qui appuie sur le bouton pour créer une guerre, eh ben il n'aurait pas besoin de militaires en fait. Donc c'est pas un discours naïf, tout ça c'est un simpliste, mais c'est quand même logique quoi. Il faut bien qu'il y ait des gens qui organisent ces guerres-là. Donc en fait le militaire c'est de la chair à canon. D'ailleurs il n'y a qu'à voir, quand il y a des révolutions du peuple, etc., les militaires ils ne sont pas du côté du peuple, ils défendent toujours l'élite. C'est-à-dire que je suis assez anti-militariste. C'est tout à fait antichrist d'ailleurs, hein. L'armée est antichrist. Tu ne tueras point, donc c'est très clair, hein. Celui qui prend les armes périra par les armes, etc. On a plusieurs textes qui nous disent très clairement. Donc voilà. Et regardez la liste dans les encyclopédies, le nombre de guerres qu'il y a eu au cours juste du XXe siècle. Là vous allez vous dire, ouais ok d'accord, là il y a un problème énorme, il n'y a jamais eu autant de guerres. C'est un truc vraiment de taré ce qui se passe. Et la Bible nous parle de tout ça pendant les événements de la fin. Luc au chapitre 17 verset 26. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Un déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et il les fit tous périr. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc là c'est vraiment pour les événements de la fin, ça nous prédit une guerre. Et elle est carrément comparée au temps de Noé. Au temps de Noé, il n'y a eu personne qui a survécu, à part Noé et sa famille. Au temps de Lot, personne, à part Lot et sa famille. Donc imaginez, la fin est comparée à ça, donc ce sera vraiment la pire des guerres, quoi. Sauf que là, cette fois-ci, ce ne sera pas envoyé par Dieu, ça sera vraiment l'homme avec sa technologie aussi. Le but, Troisième Guerre mondiale, pour instaurer ensuite un nouvel ordre mondial, avec donc la fameuse monnaie unique et mondiale, une armée unique et mondiale, une religion unique et mondiale, standardiser les hommes afin qu'ils se ressemblent tous.
J'ai déjà parlé de ce sujet-là, le métissage. Donc il y en a qui font exprès de tordre ce que je dis pour me faire passer pour un raciste, alors qu'en réalité, bien souvent, en fait, les racistes, c'est eux, parce qu'ils tordent tout ce que je peux dire. Mais le métissage, ça fait partie, en fait, de la standardisation de l'être humain. Sarko le dit lui-même, le métissage, c'est le défi du 21e siècle. Il est tout à fait naturel qu'un noir tombe amoureux d'une blanche, ou inversement, ou d'un asiatique, etc. Il y a toujours un brassage naturel. Quand c'est naturel, mais de là à ce qu'on en fasse une mode, c'est là qu'il commence à avoir un problème. Oh, un beau métis, il n'est pas plus beau que le noir ou que le blanc, faut arrêter. Et le métissage, c'est pour ça d'ailleurs que il y a autant de... C'est un vrai business, hein. Le marketing avec les crèmes solaires, etc., les sonariums. Les blancs veulent être de plus en plus bronzés, ils veulent être bronzés. Il faut qu'ils aient un beau teint bronzé pour avoir bonne voilà. Ah bah t'es un peu trop blanc, donc il faudrait faire un peu de soleil, alors que le soleil c'est se tanner au soleil. Le bronzage, c'est pas un bienfait de la nature, c'est la cicatrisation de la peau, en fait. C'est parce que la peau a été brûlée, donc c'est pas bien du tout. Mais vous voyez, c'est... Puis si la mode, c'était d'être blanc ou de mettre un slip plein de merde sur la tête, les gens se poseraient pas la question. Il a un slip plein de merde sur la tête, ton slip plein de merde. Mais les gens ne se posent pas de questions en fait, ils ne se demandent pas est-ce que ça vient vraiment de moi. Non, je veux être bronzé parce que j'aime le soleil. Non, t'aimes bien être bronzé parce que c'est le système qui t'a mis en tête. C'est vrai, c'est vraiment comme ça. Et les noirs, eux, il y a des noirs, je dis pas les noirs, je dis une partie de noirs qui veulent être plus blancs. Regardez dans les magasins afro, toutes les crèmes pour se blanchir la peau, elles se raidissent les cheveux aussi. Parce que c'est la mode, c'est comme ça. Pour s'occidentaliser, en fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est un homme métis et qu'on soit tous standardisés. Terminer les personnages comme moi aussi, évidemment. Il faut que tout soit standardisé, tout pareil. Voilà. Et celui qui dépasse, on casse sa gueule. Donc, je vais vous montrer une vidéo de 5 minutes qui en dit vraiment long aussi sur l'état d'urgence. C'est basé sur la guerre, beaucoup de politiques parlent de guerre mondiale et de nouvel ordre mondial. Gepetto, Magneto. Non, Magneto. Une guerre mondiale est déclarée. Plus fort, s'il te plaît. C'est une guerre de religion qui veut assassiner ce siècle, nos enfants et les enfants de nos enfants, et qu'il serait temps de s'en rendre compte. Oui, et qu'il est scandaleux. Je suis d'accord. Parce que les prémices que dit Jacques Ségala est juste. Je crois qu'on est dans une guerre de religion qui ne veut pas avouer son nom depuis le 11 septembre 2001. Et aujourd'hui, on parle des mosquées en France. La plupart de ces mosquées sont financées par les... contre le laïcisme. Oui, il y a ça. Mais ces mosquées sont grandement financées par l'Arabie Saoudite. Et or, l'Arabie Saoudite, moi je pose une question que j'ai posée à plusieurs ministres, personne ne répond. Est-ce que l'Arabie Saoudite tolère sur son territoire qu'on construise une synagogue, un temple protestant, une église catholique? Nous, on accepte de quoi? Je n'ai rien contre les musulmans, je respecte leur religion. Oui, mais d'accord, mais il faudrait qu'il y ait une réciprocité. Peut-être qu'un jour il y aura un respect mutuel quand il y aura une réciprocité. Mais on n'exige pas ça des autorités saoudiennes. Alors, moi je partirais très très brièvement du contexte économique mondial. Il y a une grave crise économique mondiale, comme nous le savons, que j'avais annoncé en 2002 à une époque où ça paraissait baroque. Et je dis que nous n'en sommes qu'aux prémices, elle va surpasser celle de 1929. Nous assistons maintenant bientôt à la faillite des États. À partir de là, quand on dit crise économique, on dit guerre. La crise de 1929, elle a accouché du nazisme et de la Deuxième Guerre mondiale. La grande crise que nous connaissons actuellement et qui est déjà complètement hors contrôle des chefs d'État et de gouvernement et des patrons de banque centrale, hors contrôle complètement, eh bien, elle va conduire forcément à ce qu'on peut appeler une troisième guerre mondiale. Et ça, c'est en quelque sorte un déterminisme contre lequel, hélas, personne ne peut rien. À partir de là, je crois que se mettent en ordre de bataille les puissances. L'OTAN est en crise, il essuie une très grave défaite en Afghanistan. C'est une grave défaite, non pas sur le plan militaire, puisque, pour dire les choses très horriblement et très cyniquement, pour un mort occidental, il y a 3000 morts à peu près en 11 ans. Il y a quelque chose comme 60 000 ou 80 000 ou 100 000 combattants talibans morts. Il faut comprendre que quand il y a un passage de chasseurs bombardés d'hélicoptères de combat, il y a beaucoup de monde qui meurt chez les talibans. Mais c'est pas comme ça qu'on gagne une guerre, on l'a dit au Vietnam. Et justement, c'est une guerre de civilisation, la guerre d'Afghanistan. L'OTAN est là pour gagner les esprits et les cœurs, pour que les petites filles aillent à l'école, et les talibans ne veulent pas. Moi, j'appelle ça une guerre de civilisation. Et alors, ce clivage civilisationnel ne peut être qu'exacerbé
par la crise économique mondiale. Pourquoi? Parce qu'une crise économique mondiale, quand elle atteint un paroxysme, c'est un cauchemar collectif. C'est des famines collectives, c'est un désespoir collectif. À partir de là, les esprits se surchauffent et c'est alors le surgissement de l'irrationnel dans la vie politique mondiale. On l'a vu avec le nazisme dans les années 30, c'était le surgissement absolu de l'irrationnel sous l'aspect le plus effrayant. Et hélas, on va revoir des phénomènes analogues sous des formes d'aujourd'hui. Je crois qu'il y aura beaucoup de formes religieuses dans l'exacerbation des fanatismes des prochaines années. Pardon de vous interrompre, y compris chez nous. Y compris chez nous, oui, bien sûr. Non, il y a toutes sortes de radicalismes religieux qui se développent dans le monde, on le voit bien. Et nous allons avoir donc forcément des grandes confrontations. La question c'est dans quel camp la Russie sera-t-elle? Parce qu'en effet, la Russie, pour l'instant, elle est plutôt très proche de la Chine et de l'islam. La Russie appartient à l'Organisation de coopération de Shanghai. Elle met en commun des moyens militaires, économiques, financiers, etc. avec les Chinois. Et la Russie de Poutine cultive un sentiment anti-occidental que l'on retrouve assez largement dans une partie de la population russe. Je voulais alerter mes concitoyens, alerter les gens qui peuvent lire ce livre et ceux qui pourraient l'entendre, que nous sommes au bord de quelque chose d'absolument catastrophique. Et le terme de guerre doit être prononcé parce que nous sommes en crise et la crise peut évoluer vers la guerre. Lors de nos émissions précédentes, nous avions déjà évoqué le fait qu'une troisième guerre mondiale était en train de se préparer. En voici une preuve supplémentaire. Il y a déjà des mois que d'innombrables armes ont été acheminées vers la Hongrie, la Pologne, l'Ukraine et la Roumanie. En Autriche, on a observé des trains de marchandises sans fin en route vers la Hongrie, chargés de chars d'assaut. Les emblèmes indiquant la nationalité des chars étaient recouverts. De Nuremberg aussi, des transports de chars d'assaut se dirigeaient vers l'Est. Et de même, des centaines de chars ont été chargés pour être envoyés en Ukraine via la Pologne. En plus de cela, des éléments de missiles ont été déplacés vers la frontière est de la Roumanie et en Ukraine, des grandes divisions de chars d'assaut ont roulé vers l'est du pays. Les missiles ont été stationnés en Pologne. Habituellement, de telles actions militaires intensives sont en fait des préparatifs de guerre contre une grande puissance. Ici, cela ne pourrait être qu'une guerre contre la Russie, qui peut aboutir à une troisième guerre mondiale. L'Ukraine, on est au bord d'une... On est absolument au bord de la guerre mondiale. De la guerre mondiale? Oui, parce que pour moi, enfin, je parle sous le contrôle des spécialistes, mais nous sommes dans une guerre civile, dont à mon avis on n'aurait pas dû se mêler. Une guerre civile entre les Russes pro-russes et les Russes différents qui sont en Ukraine, une partie des Ukrainiens. Et cette guerre civile peut, si on s'y laisse entraîner, conduire à une guerre mondiale. Absolument. Tali nous dit la solution c'est le gouvernement mondial, la Banque centrale mondiale. Oui, il termine en disant tout ça est une utopie bien lointaine, mais intellectuellement il est obligé de le mentionner. Je trouve ça régulier de sa part. C'est important d'ailleurs. Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Alors, que ce soit le désordre aujourd'hui, je crois que c'est pas niable. Désordre des monnaies, désordre des cours des matières premières, désordre des marchés boursiers et désordre maintenant de l'économie réelle. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire international, c'est un ordre au sens monétaire d'abord. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire. Des sourires et des poignées de main
qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. Et en même temps, ne n'oublions pas que nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas. Donc, elle a trouvé ses limites, la démocratie. Elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Donc, très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Justement, pour ce qui concerne la gouvernance mondiale, ce sera du moyen terme, c'est-à-dire 4 à 5 ans. S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose politiquement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle pour résoudre les grands problèmes d'environnement, et Barack Obama est engagé sur ces questions d'environnement, il veut signer le protocole de Kyoto, eh bien nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. European tour, Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order. La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. Je crois que c'est l'un des Rothschild qui a dit un jour, celui qui contrôle la monnaie d'une nation contrôle la nation. Parce que lorsque vous contrôlez la planche à billets, lorsque vous contrôlez les devises, vous avez le pouvoir de dicter sa conduite au gouvernement qui réagit aux pressions financières. So the ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one world government run by the banking industry, run by the bankers, and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is getting me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. Anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Le nouvel ordre mondial se tient ici, aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Soit un peuple, une patrie, un chef. C'est par ces mots que Rudolf Hess a annoncé Adolf Hitler. C'est le rêve d'Hitler devenu réalité. C'est un cauchemar. C'est la pierre tombale de la souveraineté des nations. Ce bâtiment n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Le grand pari du XXIe siècle, c'est l'invention, comme vous venez de le dire, d'une gouvernance mondiale. Elle prend aujourd'hui l'embryon, prend aujourd'hui la forme du G20, et au cœur de cette nouvelle gouvernance mondiale, il y a le nouveau FMI. Et si je vous ai bien entendu, c'est la gauche, ou en tout cas les idées de gauche, qui font bouger le monde et qui peuvent faire avancer vers une gouvernance mondiale? C'est ma conviction, mais si je devais aller jusqu'au bout de ma conviction, je dirais que c'est comme ça depuis très longtemps. Oui. C'est une idée de droite, la gouvernance mondiale. Vous trouvez? Très bizarre. C'est pourquoi c'est une idée de droite alors? Parce que c'est en fait c'est un espèce de pouvoir quand même énorme où l'individu et les nations n'ont plus, donc les nations qui élisent leurs dirigeants n'ont plus grand chose à dire. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et le doute grandira
si les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi.